Coucou toi, Salut. t'as l'air un peu interrogative dans tes pensées. Ouais, en fait, tout à l'heure, j'étais avec Chitosé et il m'avait demandé mon avis sur des trucs très politiques. Et c'était que des trucs dont j'y connaissais rien. Ah, je vois. Tu sais, même les gens qui ont le nez dedans H24 par passion ne peuvent pas connaître et surtout maîtriser tous les sujets, donc bon. Je sais, mais c'est pas ça. C'est que du coup, il m'a dit, mais en fait, t'es de droite, t'as pas envie que les choses changent. Je savais pas quoi répondre et après, il devait partir. Donc j'ai même pas eu le temps de lui demander de m'expliquer. Ah ouais, ok. Eh ben, tu tombes à pic parce que je vais justement commencer une vidéo que je vais appeler pas politisé égale de droite avec un point d'interrogation. Comme par hasard. Sérieux, ça t'étonne encore? Bah oui, c'est même encore plus impressionnant deux fois de suite. Un jour, il faudrait que je t'explique des choses. Enfin, je commence à te le faire souvent, mais... Bref, logo. Au fait, ne mettez pas le son trop fort, ce bruitage qu'il a mis dessus est un peu strict. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no life. Faites. Déjà, quand je pense à gauche et droite aujourd'hui, il est clair que je suis influencé notamment par cette vidéo. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'entends par gauche et droite. Idéologiquement, vous allez voir qu'on peut le définir de manière assez simple, bien que dans la pratique, ça amène beaucoup de questionnements, voire de contestations. Du coup, tu nous aideras à classer les partis politiques une bonne fois pour toutes? Non, par contre, je vais mettre de côté le clivage gauche-droite sur cet aspect-là, parce que là, ouais, c'est déjà plus le bordel. Donc, oublions-les le temps de cette vidéo. On peut considérer que ce clivage est un lieu d'exploitation du coup. C'est pas ça que je pensais, mais cette question que tu sous-entends est potentiellement intéressante. Faudrait peut-être la garder dans un coin pour un sujet un peu plus large, mais je ne sais pas si je pourrais répondre seul à ça, et on m'accuserait sûrement du fait que tu parles sous mon contrôle. Je ne comprends pas les gens des fois. Moi non plus, mais là... Enfin bref. Ce que je voulais dire de toute façon, c'est que dans la politique des partis, on peut plus facilement être amené à de la confusion sur les idéologies des partis. Donc, une personne de gauche, c'est plutôt quelqu'un qui voudrait voir des nouvelles idées et des nouveaux projets s'appliquer dans notre société. Si elle veut que quelque chose disparaisse, c'est pour la remplacer par quelque chose qui n'a jamais été mis en place, en tout cas dans un pays donné. Ah bah oui, c'est un ou une progressiste du coup. Voilà. Une personne de droite, au contraire, veut conserver le système actuel, en gros. Système qui, accessoirement, est avantageux pour celles qui, comme on dit, ont réussi dans la vie, entre guillemets. Du style des personnes riches et célèbres parce qu'elles sont patrons de grosses sociétés. Sans compter des politiciens pour qui, vu leur boulot, ont logiquement intérêt à ce que le système politique reste tel qu'il est, ou au pire leur donne plus d'avantages et de pouvoirs qu'elles en ont déjà. Ouais, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez, mais cette phrase à elle seule en dit long. Et puis, il y a l'extrême droite. Les gens qui préféreraient un retour vers un projet politique passé, et j'aurais surtout envie de dire vers une mentalité passée en fait, hein. Mais du coup, ça sous-entend quelque chose. Une idée de gauche qui serait mise en application au niveau de la loi, et j'ajouterais factuellement, devient techniquement une idée de droite. Oui, techniquement, le mariage pour tous est aujourd'hui une idée de droite. C'est marrant, mais j'en ai tellement pas l'impression qu'en plus de la loi et du factuel, j'aurais bien envie d'ajouter la mentalité de la plupart des gens dans tes critères. Et attends, c'est encore pire que ce que tu penses du coup. Parce que si on suit la logique jusqu'au bout, dans les rares cas d'avancée qui existent... Ah ouais, ça décale l'idée conservatrice vers... Ah ouais. Du coup, les conservateurs et les réactionnaires pourraient un peu se confondre. Mais au fait, pendant que tu parles d'extrême, il en manque pas une du coup. Si, tu as raison, mais j'arrive pas à savoir à partir de quand on passe de l'extrême gauche à la gauche et inversement donc.
La seule chose que je puisse te dire, c'est que forcément l'extrême gauche souhaite des changements plus radicaux. On fait table rase de tout ce qui existe, en tout cas en termes de système politique, et on part donc sur des bases très différentes et nouvelles. Si j'ai voulu redéfinir les termes, c'est pour être sûr d'être clair sur mon avis à propos de ce que t'as dit, Chitose. Ok, mais moi j'avais vaguement en tête que la gauche c'est les intérêts des gens lambda, surtout des employés, la plupart des gens du peuple qui sont pas riches, voire carrément pauvres quoi. Alors que la droite c'est plus pour les gens qui sont plus haut de l'échelle, même si c'est pas forcément très haut, et qui ont plus de moyens. Et que du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de changement en faveur des défavorisés. Parce que ces gens-là, ils vivent bien, quoi. Ce qui sous-entend un individualisme du coup. Au moins un qui est plus présent de leur côté. Mais oui, dans la pratique, je suis tout à fait d'accord. Hein. Disons que, pour ta définition, tu pars d'un point de vue ou d'une échelle populaire, on va dire ça comme ça, et que moi je suis parti sur quelque chose de plus logique en soi. C'est même un peu tautologique quand on prend les termes progressistes et conservateurs en fait. Mais ta vision n'est pas stupide en soi, je pense. En tout cas, dans notre monde actuel. Et c'est sûrement pas valable que depuis 5 minutes en plus. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va revenir sur ce que t'as balancé Chitose à la gueule. Ouais, donc, il m'a dit que j'ai pas envie que les choses changent et que du coup je suis de droite. Alors je vois pourquoi il a dit ça. Enfin, il faudrait lui demander, mais par rapport à ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il a les mêmes définitions que moi. Ce qu'il a sûrement voulu dire, c'est que si tu n'as pas d'avis sur telle question et surtout si tu ne connais pas tel sujet, tu ne peux pas souhaiter qu'il y ait par exemple une nouvelle loi ou une reconnaissance de l'existence de telle ou telle chose. Donc, même si je n'ai pas dit que je ne voulais pas que les choses changent, ça voudrait dire que je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il n'y ait pas de changement sur telle ou telle cause. Mais du coup, il a raison, non? C'est toute la question de cette vidéo. Et si j'ai voulu la faire, c'est parce que je suis assez partagé avec cette idée. Je reconnais la logique du truc. Je veux bien concevoir qu'une personne non ou peu politisée aura souvent une tendance conservatrice dans le sens où, comme elle n'est pas sensibilisée à une cause, elle ne va pas souhaiter qu'elle avance. Et oui. Et du coup, ça veut dire qu'elle ne voudra pas non plus revenir à une ancienne idée ou à un ancien système. Donc, si on tient à caser quelqu'un sur le spectre politique, il ne reste plus que la droite dans l'idée. Et pourtant, quand j'y réfléchis, je ne peux pas m'empêcher de trouver ce raisonnement simpliste. Ah, j'étais contente d'avoir tout compris. Ah, désolé. Il y a un truc que je me dis souvent, c'est que les choses sont souvent plus compliquées qu'on ne le pense. Bon, déjà, je me dis qu'on n'a pas tous et toutes forcément que des idées de gauche ou de droite. Bon, enfin, ceci dit, à partir d'un certain niveau, c'est assez perturbant. On peut carrément arriver à un niveau où des gens vont faire la promotion de la démocratie tout en faisant de la hiérarchisation d'ethnie. Oui, en un mot du racisme, ou encore de la distinction des sexes pour des raisons uniquement de construction sociale. D'ailleurs, on pourrait mettre le mot sexe entre guillemets, mais j'ai pas le temps d'expliquer. Tel que je te connais, il y aura un lien dans la description qui expliquera le pourquoi du comment. Il y en a même 2. Eh oui, profitez-en, c'est ma tournée. Ensuite, même si on ne veut se baser que sur la définition gauche égale, on veut quelque chose de nouveau, pour prendre l'exemple de ce bord, il y a plusieurs moyens d'être de gauche dans le sens où on peut avoir telle idée progressiste et pas telle autre. Par exemple, on peut avoir une idéologie de gauche et ne pas avoir d'avis sur beaucoup de questions politiques. Mais il faut avoir quelques petites idées quand même donc. Oui, je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre au fur et à mesure là où je veux t'amener. Qu'est-ce qu'une démocratie pour toi? Ah, alors, c'est quand le peuple est souverain, donc que c'est lui qui a le pouvoir quoi. Ok, et tant qu'on y est, ça fait quoi un souverain ou une souveraine? Par exemple, il crée, modifie ou supprime des lois, organise la justice aussi, c'est ça que fait le gouvernement donc.
qu'il faut là, du coup, c'est complètement con. Voilà. Alors, bien sûr, on parle de la représentativité, mais disons qu'au minimum, le peuple n'est pas du tout entièrement représenté si on prend en compte les décisions ou non-décisions politiques. En tout cas, certaines idées manquent de représentants ayant suffisamment de pouvoir pour qu'elles soient ne serait-ce qu'étudiées sérieusement par les personnes au pouvoir. La démocratie, c'est le pari que le peuple puisse se faire entendre correctement pour qu'il puisse créer une société dont le système est dans l'intérêt général et en se débrouillant sans intermédiaire. Ça a l'air bien en tout cas. Par contre, pourquoi on a dérivé jusque-là déjà? Eh bien, tu as permis de conclure l'illustration de mon exemple. On peut vouloir une démocratie parce qu'on trouve ça plus juste sans trop connaître les divers sujets politiques. Et puis, il y a un dernier truc qui me vient à l'esprit. Je vais reprendre la phrase de Chitose qui t'a dit Mais en fait, t'es de droite, t'as pas envie que les choses changent. supposons qu'il ait raison et qu'il n'y aurait aucune nuance à faire à cette idée. Il y aurait donc deux types de personnes de droite. Ceux qui sont d'accord avec le conservatisme d'une manière générale et ceux qui le seraient par ignorance. Et, à nouveau, il faudrait lui demander à Chitose. Mais j'ai l'impression qu'il met toutes les personnes qu'il jugera de droite dans le même panier et c'est un peu bâtard en fait du coup. Et avec l'extrême droite, c'est la même chose en plus extrême? Je dirais différent en tout cas. Je pense qu'on peut avoir des idées d'extrême droite aussi par ignorance, mais par ignorance sur les sciences ou encore pour des raisons plus subtiles on va dire. Je vais prendre un exemple qui me tient à cœur. Quand on est un ou une ado ou jeune adulte, nous avons forcément moins de culture politique. Enfin, certains et certaines peuvent en avoir plus que d'autres, au point que ça en devient impressionnant pour leur âge, mais bon. J'ai observé un risque qui, je pense, est présent pour la plupart d'entre eux. On peut être intéressé par des personnes qui semblent donner un bon gros coup de pied dans la fourmilière et en profiter pour tenir des propos ou propager des idées réactionnaires, sans oublier la discrimination. Deuxième règle du manque à téléclub. Pas de propos communautéphobes. Voilà. Et ces jeunes personnes ne comprendront pas forcément que les propos, idées et personnes sont d'extrême droite. Et faut vraiment en avoir quelque chose à faire du nationalisme, ou encore avoir peur de la disparition d'une identité culturelle en partie fantasmée, ou avoir diverses croyances, y compris en religion, pour trouver ça bien. Mais tout ça, on se rend pas compte quand on ne connaît pas. Et il y a un truc qui est encore plus pervers que ça en plus. C'est que maintenant, en tout cas, on peut trouver dans des milieux d'extrême droite des idées plus favorables au petit peuple qui se mélange à tout ça. Alors, il y a des limites. Mais oui, ça arrive de trouver un peu de gauche dans l'extrême droite. C'est donc quelque chose d'un peu plus complexe que ce qui nous viendra immédiatement en tête. Et même au-delà des partis, justement. C'est ça le problème. Du coup, ces groupes doivent grandir plus facilement s'ils arrivent à attirer des gens différents comme ça. Je suppose que c'est comme ça que ce truc a pu monter en popularité. Il revendique cette pluralité d'ailleurs. Ils doivent se dire que l'union fait la force. Je ne suis pas dans la tête de ses fondateurs, mais on va partir du principe que oui. Mais bon, avec un mélange d'idéologie, j'ai bien peur que ça fasse plutôt l'union fait la farce. Mais une farce pas drôle parce que des personnes qui revendiqueraient des trucs humanistes pourraient peut-être être associées à des idées et des mouvements réactionnaires. Et sur internet notamment, je trouve qu'on peut vite se faire associer à telle ou telle chose sans qu'on le veuille. Ce qui devrait tous et toutes nous pousser à faire attention à la façon dont on s'affiche sur le net. Du coup, ne vous étonnez pas si vous voyez des personnes refuser des discussions avec des adversaires qui, de toute façon, seront stériles s'il n'y a pas un minimum d'idées fondamentales communes. Je vois. Oula! Par contre, j'aurais pas dû te poser la question pour extrême droite tout à l'heure, parce que là, on a vachement dévié du sujet que tu voulais faire au départ pour cette vidéo. T'inquiète, il y a des trucs comme ça où je me dis parfois, si j'en parle pas maintenant, mais quand est-ce que je vais en parler? N'empêche, je pense qu'il est temps que je fasse un petit résumé en conclusion. Ouais, parce que les muffins, c'était quand même plus facile à digérer que tout ça, Donc au final, une personne non politisée est-elle forcément de droite? Et la vraie question que ça sous-entend,
Peut-on être réellement apolitique et donc dans aucun bord? Pas vraiment, mais la réalité est trop complexe pour du binarisme oui-non ou un moule gauche-droite. Enfin, ça dépend des gens, mais c'est ce qu'on peut observer concrètement. Déjà, on peut être quelqu'un qui souhaite des évolutions nouvelles ou au contraire retenter quelque chose qui a été fait. Peut-être pas en exactement pareil, mais bref, tout en n'étant pas au fait de la plupart des questions politiques. Du coup, d'une certaine manière, on peut distinguer l'idéologie et nos connaissances politiques, même quand on s'intéresse à un sujet, et donc qu'on a l'avis qui nous fera avancer ou reculer sur une question, selon toi? Voilà. C'est un peu bizarre, mais je vois pourquoi. Ensuite, ça peut être assez difficile de mettre quelqu'un dans un bord sur la base d'un ou deux points de vue dans l'idée. Surtout dans les cas où on peut vouloir quelque chose de radical sur un sujet et être plus mou ou sans opinion sur l'ensemble des sujets. En même temps, je présume que c'est rare, mais voilà quoi, ça existe. Et puis, ça peut évoluer avec le temps. Je pense même que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Aussi, être dans un bord par ignorance est un cas un peu particulier, mais il faut concéder le fait que d'une part, on peut y être parce qu'on est influencé par le discours général qui est plutôt conservateur, et au minimum en faveur de personnes aux positions dominantes, à savoir celles qui possèdent des biens, des sous-sous et du pouvoir. Là, on serait dans les autres d'ailleurs. D'autre part, ça marche aussi dans l'autre sens. Puisqu'on est dans un conservatisme et ce qu'on appelle une bonne situation, entre guillemets, ce discours nous convient et on ne ressent pas le besoin de changement. Entre ça et l'individualisme dont tu faisais allusion tout à l'heure, tu m'étonnes qu'il reste dans ce cercle. Non seulement on n'a pas envie d'avancer, mais de toute façon, on n'avance pas si on tourne en rond. Et puis, dernière chose, même si c'est un autre sujet, il y a l'extrême droite qui fait aujourd'hui qu'à cause d'un manque de culture politique, on peut être amené à adhérer à plus que du conservatisme, en même temps qu'un peu de progressisme. Ce qui est quand même un putain de tour de force quand on y pense. Bon, je pense qu'on peut se quitter ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'ensemble de cette vidéo et si on devait se quitter avec une question que je laisse sans réponse pour le fun afin que vous puissiez essayer d'y répondre, ce serait... je sais pas. En même temps, je pense qu'il y a déjà assez à faire avec tout ce qu'on aura dit. Oh, moi j'en ai une. Quand on est enfant, donc qu'on a encore moins de vie politique que certains et certaines adultes, on est droite? Eh ben effectivement, ce sera ça la question de fin. Par contre, je partagerai le lien de la vidéo à Chiteuse et ce sera plus simple pour moi que d'essayer de lui en reparler. En voilà une bonne idée. Vous aussi partagez-la. Cordialement, bisous.